Bonjour à tous, alors je me présente, je suis Chris, j'ai bientôt 42 ans en avril et en fait j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube sur le système des enveloppes parce que d'une part c'est un système que j'ai découvert à la moitié de l'année dernière et qui m'a beaucoup aidé pour anticiper les cadeaux de Noël, pour anticiper certaines dépenses du quotidien. Donc, pour mieux m'y tenir, ça va être ma motivation en fait, j'ai décidé de lancer cette chaîne parce que effectivement, ça aide énormément de voir des personnes faire les enveloppes. Moi, je me suis beaucoup inspirée et j'ai beaucoup appris avec Louise Budget, avec Émilie Budget, avec Belette Budget et l'univers d'Angéline. Ces quatre nanas-là sont vraiment des filles en or que j'ai beaucoup apprécié, suivre, regarder, apprendre d'elles. Et voilà, donc là actuellement je suis seule avec mes deux enfants, donc ma grande qui a 17 ans, mon fils qui a 11 ans, je l'ai une semaine sur deux, ma fille je l'ai tout le temps. Et je me suis séparée avec mon conjoint, en fait on vit séparément depuis début décembre entre guillemets, donc tout le budget a été bouleversé, il a fallu tout remettre en place, c'est arrivé au mois de décembre, etc. Donc le déménagement a emmené des frais que je n'avais pas du tout prévus, donc ça a été un peu le bins dans les finances, on va dire ça comme ça. Donc je me suis dit là il faut vraiment que je reprenne les bonnes habitudes pour 2023 parce que ça m'avait vraiment aidé l'année dernière et je veux recommencer à y voir clair dans mes finances, à anticiper, à pouvoir prévoir les vacances, prévoir les loisirs et peut-être prévoir quelques voyages, etc. Donc c'était important pour moi de le faire. Là actuellement je suis en arrêt parce que j'ai eu des soucis de santé en fait j'ai eu une intervention qui a mal tourné et j'ai perdu mon poignet. Vous voyez, j'ai le poignet qui a été opéré 3 fois. J'ai encore des douleurs énormes. Alors là je mets pas l'attelle parce que c'est compliqué, mais vous voyez je peux pas par exemple bouger. Voilà, là je suis au maximum et là de l'autre côté je suis au maximum. Enfin c'est compliqué, donc là je suis en arrêt. Donc j'ai ma paye qui est versée puisque c'est un accident de travail. Et à côté de ça, j'ai une autre rentrée d'argent, mais celle-là, je ne la prends pas en compte parce que c'est trop aléatoire, pour tout dire. Donc voilà, j'ai décidé vraiment de me remettre dans le système des enveloppes qui m'a beaucoup appris, qui a régulé tous ces achats compulsifs qu'on peut faire. Mais néanmoins, il faut savoir qu'on peut entre guillemets se rater, hein, parce qu'on est humain et que des fois voilà, on n'a pas assez anticipé, etc. Et moi ça faisait 6 mois que je faisais les enveloppes, donc j'avais pas du tout anticipé le déménagement, etc. Donc en fait tout ce que j'avais mis de côté est reparti, donc là je recommence vraiment à zéro. Et vraiment, j'espère que je vais m'y tenir cette année parce que c'est vraiment un super système. Donc, je vais vous présenter un petit peu avec quoi je travaille. Donc là, j'ai mon cahier avec lequel je budgétise tout. En fait, vous voyez, je mets les rentrées d'argent. Je mets toutes les charges fixes qu'on a tous, en fait. Je regarde si vous êtes bien cadré. Impeccable, ça va bien. Je fais le total, forcément. On fait les emprunts. Si vous avez un découvert, vous pouvez le mettre là aussi. Moi, je l'ai mis ici, parce que c'est vrai que j'ai pas percuté que je pouvais le mettre là. Mais vous pouvez très bien le mettre ici. C'est quelque chose de toute façon que vous avez à rembourser. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez le mettre avec les emprunts, etc. Moi, j'ai choisi de le mettre là parce que c'est un découvert que je choisis d'enrayer dès ce mois-ci. Mais s'il avait été peut-être plus gros, je sais que certaines personnes arrivent à finir à découvert avec des moins 600, moins 900, etc. Ça ne peut pas se résorber en une fois. Donc, je vous conseille de le mettre ici et de résorber petit à petit pour remonter votre découvert comme si c'était un crédit. Il y a les charges variables, donc bah là je mets le téléphone, charge, GMF, etc.
des choses que je n'aurai pas peut-être le mois prochain ou qui vont changer de mensualité le mois d'après. Donc là, j'ai des petites notes, mais là, j'ai rien mis pour l'instant. Et on voit que, voilà, il me reste, après tous ces retraits-là, je sais que j'ai, pour vivre, il me reste 570,81 €. Donc forcément, j'ai beaucoup de choses qui vont partir le mois prochain, comme le chèque de ma chatte. J'ai perdu ma chatte qui était assez vieille et qui a attrapé un cancer du foie. Et bon, bref, j'ai préféré l'emmener chez le véto pour mettre un terme à ses souffrances. Et du coup, bah voilà, ça c'est le deuxième chèque qui va être prélevé. Et il ne sera pas là le mois prochain. La cantine, c'est pareil, j'ai pris un petit peu de retard. Donc là, j'ai deux échéances qui ont été prélevées. Ce ne sera pas le même prix le mois d'après. Et puis de toute façon, la cantine, puisque c'est au jour, c'est pas toujours les mêmes jours dans les mois. Donc ça change. Le découvert, bien entendu, j'espère que celui-là, il n'y sera plus. C'est 156 € en plus pour mettre de côté ou pour mettre dans les enveloppes. Donc ça, c'est top. Donc vous voyez, il me reste 570,81 €. Là, je vais aller retirer en fait ce que j'ai besoin dans mes enveloppes. Parce que voilà comment je fonctionne. Je fonctionne avec ce petit classeur A6. Donc vous voyez, j'ai ma carte bleue là. J'ai toutes mes petites cartes dedans. Comme ça, je suis tranquille. Donc, j'ai l'enveloppe alimentation, toujours sur moi. Donc, vous voyez, là, j'ai déjà mis l'argent. Hein. J'ai un peu triché parce que j'ai dû faire un drive hier parce qu'il ne me restait plus rien. Donc, j'ai fait un peu plus de 28 € de drive. Donc là, il me reste en tout et pour tout pour faire la semaine. Donc, les courses demain, il me reste 41 €. Donc, normalement, ça devrait le faire. Je mets les loisirs. Je mets du perso. Bon, ben, avant, j'avais la chatte, mais maintenant, en fait, on va mettre de côté parce que j'aimerais bien avoir un autre petit chat et si c'était possible, Maine Coon, parce que j'adore cette race. D'ailleurs, si vous connaissez, dites-moi si vous en avez et comment c'est au point de vue comportement, etc. J'ai le divers. Le divers, ça va être vraiment pour les choses comme les ampoules, les piles, si j'ai envie de me faire plaisir en achetant un petit bouquet pour la maison, bref. Mais là, ce mois-ci, je ne vais rien mettre dedans. Voilà, on verra le mois prochain comment je organiserai là. Mais pour ce mois-ci, je ne mettrai rien dedans. Donc voilà comment je fais. Ensuite, j'ai ce petit classeur là. Alors celui-là il est très simple. C'est le même en fait que celui-là, mais c'est celui qui reste à la maison avec tout l'argent dedans. Donc vous voyez, on retrouve l'alimentation, le loisir, le divers, le perso. Je mettais un petit peu d'avance dans la cantine des fois. L'extra, cette enveloppe, elle est toute simple. C'est celle dans laquelle je mets tout ce qui me reste à la fin de semaine dans mes enveloppes, dans les enveloppes de ce classeur. Je mets ici et à la fin du mois, je dispatche dans l'autre classeur. Voilà. Donc, ici, on le remplira après. Et en fait, je dispatche donc ce que je vous disais dans ce gros classeur A5, celui-là. Donc, tous les petits trackers, là, enfin, toutes les pages de garde et tout ça, c'est moi qui les ai fait parce que j'avais envie de quelque chose de beau qui me corresponde et puis qui voilà, me plaise aussi parce que c'est ce qui est de ludique, c'est ce qu'il y a de ludique en fait dans les enveloppes, c'est que chacun fait comme il veut. Donc ça, c'est le budget des centimes. Donc dans le budget des centimes, j'ai 6,82 €. En fait, l'idée c'est que en fait, quand il me reste des hop là, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Maintenant, je comprends mieux. Les filles, quand elles disent excusez-moi, je vous ai fait bouger, c'est vrai que le trépied, c'est pas le pied quand même. Hein. Donc en fait, quand il me reste des pièces de monnaie en cuivre, eh bien je les mets là-dedans et puis ça me fait une petite cagnotte que j'irai mettre à la banque à un moment donné, tout simplement. Là, c'est un défi flash. Alors, on fait des semaines blanches des fois, donc c'est-à-dire semaine blanche, c'est sans dépense. Bien entendu, pas sans alimentaire, hein, parce qu'on est toujours obligé quand même d'acheter
de l'alimentaire, mais pas de loisirs, pas de perso, pas de... Voilà, on ne dépense pas cette semaine-là, et tout ce qui était prévu dans les enveloppes perso, loisirs, divers, etc., passe directement en économie. Donc ça peut être très très bien. Dans la semaine blanche, on essaie quand même avec l'alimentaire de le réduire au plus strict nécessaire. En faisant tous les placards, ça permet aussi de tout vider et de renouveler la semaine d'après. Voilà, on a une enveloppe gelée, c'est-à-dire que dans vos enveloppes, vous choisissez une enveloppe que vous ne remplissez pas pendant une semaine. Ça peut être le perso, ça peut être les loisirs, etc. Vous ne la remplissez pas, et ce qui était prévu pour cette enveloppe, vous la mettez de côté. Une enveloppe sur 2, eh bien, vous faites une enveloppe sur 2, c'est pas compliqué. Pas de CB. Ça, quand vous faites le système des enveloppes, la carte bancaire, elle ne doit vous servir franchement qu'à aller chercher votre cash, ou alors à payer votre drive si vous faites des drives. Mais là, il faudra prévoir une enveloppe virtuelle. On va y en parler après, je vais vous montrer. Et ensuite, pas de défi, c'est-à-dire que vous faites pas de défi, vous mettez dans les enveloppes directement économie. Voilà. Et vous mettez le petit total de ce que ça vous a fait, ces 4 petits défis. Voilà. Donc ça, c'est pas à faire tout le temps, c'est comme vous voulez. Ces petits trackers-là, je crois que c'est Belette Budget qui les a fait, qui les a gentiment partagés. Donc je les ai pris, c'était le début des enveloppes, j'ai eu un peu la flemme de les refaire ceux-là. Mais effectivement, je vais les refaire pour que ça corresponde plus à ce genre de choses. Même si je les trouve très jolies, mais je veux que à peu près tout se ressemble. Donc là, c'est pareil, c'est... Belette Budget qui l'a fait. Donc ça, c'est la taxe achat en CB. C'est à chaque fois que vous faites une CB qui n'était pas prévue, eh bien, vous cochez 1 € et puis vous le mettez de côté. C'est pour vous empêcher, entre guillemets, de faire des CB à tout va. En fait, vous limitez ici. Ici, le défi des 36 enveloppes, ça vous fait 333 € en tout. Alors ça, c'est très simple, je l'ai commencé l'année dernière, c'est le seul que j'ai pas vidé, vous voyez, cette grosse tirelire qui compte, hein, vous voyez. Et en fait, quand il reste pas que des billets à chaque fois dans les enveloppes, vous avez aussi de la monnaie, et bien toutes les 50 centimes, enfin toutes les pièces jaunes et 1 et 2 € partent dans la monnaie jarre. Et en fait, avec cette monnaie jarre, je veux arriver à 400 € pour aller chez Disney avec mes enfants. Voilà. Donc là, on en est à 139 €. C'est la seule chose que je n'ai pas vidé depuis l'année dernière. Sinon, tout est vidé. Voilà. Ici, j'ai réussi à sauver 25 € du mois de janvier. Je ne sais même pas comment, je l'ai retrouvé par hasard dans mes enveloppes. Donc, j'avais un billet de 20 et un billet de 5. Donc, du coup, le billet de 5, je l'ai mis là. Donc, il est ici. En fait, c'est une enveloppe qui s'ouvre par le dessus, vous voyez. Et j'ai fait recto verso parce que ça va très très vite. C'est un défi qui est vraiment à faire quand vous vous lancez dans les enveloppes. Il y a beaucoup d'autres défis, mais je suis pas adepte de faire trop de défis à la fois. Je pense que celui-là et celui des 36 enveloppes, c'est vraiment bien. J'en ai lancé un autre que je me suis fabriqué moi toute seule. Mais je ne veux pas en faire des milliers, je préfère mettre de côté. Voilà, celui-là je l'avais pris, mais voilà, c'est mettre 22 € tous les mois de côté. Alors celui-là, je l'ai remplacé en fait par celui que je me suis créé ici, je vous montrerai. Voilà, alors celui-là, en fait, c'est très simple. C'est le challenge des 12 mois. Donc, à l'issue des 12 mois, j'aurai 600 €. L'idée, c'est de mettre en fait de côté tous les mois une certaine somme. Donc là, au mois de janvier, je vous avais dit que j'avais pu sauver 25 €. Donc, j'avais prévu de sauver 30 € normalement en janvier. Sauf que ça, c'est pas du tout passé comme je voulais. Donc, il y a quand même 20. C'est toujours ça de prix. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas tous
super, on reste humain, quoi. Hein, on peut faire des conneries, hein, ça arrive. Ben là, voilà, j'ai 20 €, mais c'est 20 € ben, que j'aurai. Donc là, en fait, au mois de février, alors, en fait, vous avez des petits tickets comme ça. Il y a des petits tickets de 50 et 70 €. Et en début de mois, vous choisissez le 50 ou le 70 €. Alors, à la base, je me suis un peu... j'ai un peu galéré à faire ces enveloppes au départ. Donc, celles-là, elles sont pas bien faites. Mais je vais vous montrer comment ça aurait dû être jusque là. Donc là, j'ai choisi ce mois-ci de faire 30 €. Ça sera pas mal. Vous voyez, il y a le tracker derrière à chaque fois. Avril, mai, juin, juillet, hop, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, et j'ai mis toutes les petites pastilles ici. Enfin, hop, vous voyez, hop, 50, 70, comme je vous disais, et 30. Donc, tous les mois, vous choisissez votre petite étiquette. Et normalement, c'est pas évident, parce qu'il glisse le truc. Hop, voilà. Donc, normalement, vous pouviez le mettre là, vous voyez. Hop, si j'avais bien fait les choses. Et ça reste ici bien visible pour savoir ce qu'on a décidé ce mois-ci, vous voyez. D'accord. Donc voilà, ça c'est le défi que je veux faire cette année. Parce que ben, avec 600 € quand même, on fait des choses sympas. Donc peut-être que, je sais pas, je ferai un voyage ou... avec l'application, je ne sais pas si vous connaissez Wenabox, c'est une application où le voyage est surprise. En fait, vous rentrez ce que vous aimez et puis ça vous calcule tout. C'est assez sympa, donc peut-être que ça servira à ça, je ne sais pas encore exactement. Donc voilà, donc on revient à ici, les économies long terme. Alors les économies long terme, c'est simple, hein, c'est les impôts qui vont partir forcément. Hein. Donc vous voyez, j'ai fait le tracker aussi qui me plaît bien. Donc, à chaque fois que je vais déposer quelque chose, je vais le mettre. Ok. On a Noël. Donc, là, c'est pareil. Je me suis fait des petits trackers. Je me suis fait plaisir. Voilà, avec des petits Pères Noël, etc. En mettant la valeur à chaque fois dessus. Là, ben, c'est l'enveloppe pour mettre l'argent. Là, le petit tracker pour marquer, forcément, ce qu'il y a. Donc là, j'ai fait les travaux parce que ben, j'ai l'intention d'embellir un peu mon intérieur, de racheter certaines choses. Donc là, pareil. J'ai mis, hop, pour faire à peu près 600 €. Les voyages, comme je vous ai dit, parce que j'aimerais vraiment faire un voyage. Je ne suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup. Et ça me manque parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre des uns des autres. Et j'aimerais vraiment, vraiment voyager du coup. Donc voilà, c'est pareil. J'ai essayé d'arriver jusqu'à 480. Donc imaginez si je fais 480 en plus... Ce petit défi, bah, ça me fait 1080. Je pense qu'il y a moyen, sans partir à l'autre bout de la terre, de faire un joli voyage et puis d'en profiter. Voilà, donc ça c'est les vacances parce que, alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je ne suis pas de la région parisienne où je vis actuellement dans le 78. Mais je suis originaire du sud-ouest et j'ai toute ma famille dans le sud-ouest, donc j'aime, enfin voilà, ça... les allers-retours, bah, ça coûte cher. Donc, je vais essayer de les prévoir et de redescendre un peu plus souvent. Parce que bah, ça me manque de voir la plage, etc. Puisque je suis originaire de Biarritz. Donc, voilà, les Yvelines et Biarritz, ça de poids de mesure, hein, c'est pas tout à fait pareil. Donc, vous voyez, celui-là, je ne l'ai pas refait, j'ai eu la flemme. Donc ça c'est pour la voiture, c'est pour 300 €. Ça, comme ça on anticipe les vidanges, les pneus, etc. Donc c'est pas mal. Hop, toujours avec l'enveloppe et le tracker. La rentrée scolaire non plus, je ne l'ai pas refaite. C'est vrai que en vous présentant les choses, bah, du coup, ça me percute qu'il faut que je le fasse, que je prenne le temps de le faire. Donc ça m'avait beaucoup aidé. 300 € de rentrée scolaire. L'année dernière, en fait, la rentrée scolaire, elle s'est passée super bien parce que j'avais l'argent dans l'enveloppe et je n'ai rien eu à débourser puisque, en plus, ça faisait vraiment beaucoup, 300 € pour les deux enfants. Et du coup, ça a même financé
le sport, les licences de début d'année en fait. Donc ça c'était vraiment top. Voilà, il me reste 3 € là-dedans. C'est pas grave, ça va rester là. Et puis on le remplira petit à petit. Voilà. Les imprévus. Alors lui je l'ai pas gommé, mais du coup en fait je l'ai pris avant-hier. Parce que, oups là, j'espère que je vais pas vous faire trop bouger. Tac. Bon, j'ai pris les 20 € qu'il y avait dedans parce que j'en ai eu besoin, j'avais plus rien dans le frigo, sauf que j'avais pas envie de commencer les enveloppes du mois de février avant qu'elles tombent. Donc ça, il faudra que je le gomme, enfin je l'enlève. Et vous voyez comme tout est plastifié, en fait tout est réutilisable et c'est vraiment génial ça. Parce que vous mettez un petit peu de dissolvant, hop, et vous enlevez tout. Donc vous voyez dans le fond d'urgence, déjà dans celui-là, j'aimerais bien avoir 1000 €. Parce que le fonds d'urgence, quand même, c'est hyper important en cas de pépin. C'est-à-dire que, je sais pas moi, vous tombez malade, pour ceux qui n'ont pas les salaires qui sont maintenus, par exemple, vous tombez malade et on vous gèle le salaire, et bien, vous savez que vous avez de quoi vivre un petit peu de côté. Voilà, donc 1000 €, c'est vraiment le minimum. En général, on vous dit qu'il faut arriver à mettre de côté un salaire ou au moins 3 fois vos charges fixes. Donc voilà, moi avec 1000 € j'en suis loin, mais il faut bien commencer un jour, donc je me fixe les 1000 € déjà. Ensuite, il y a les économies à court terme, ce que j'appelle à court terme. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait comme intercalaire. Donc il y a la santé, parce que comme ça, si je vais chez le médecin et tout, j'ai mis de côté, vous voyez, j'ai un billet de 10 € déjà, celui-là je ne l'ai pas vidé. Quand j'irai chez le médecin, petit à petit, je vais remplir. Et puis quand j'irai peut-être chez l'ostéo, comme ça, j'aurai pas à avancer de frais, parce qu'on sait que les mutuelles, ça coûte un bras, mais ça rembourse pas. Super topissime. Hein. Donc, moi, je préfère mettre de côté. Et puis à la rigueur, quand ils me remboursent, c'est tout bénef. Mais ça faisait longtemps que ça avait été prévu. Il y a les anniversaires. Donc, alors, les anniversaires, c'est très simple. Pour cette année, mes 2 enfants sont passés. Ma mère aussi est passée. Donc là, maintenant, il va falloir que je prévoie mon neveu et ma nièce. Et puis c'est tout. Parce qu'il n'y a que eux en enfant dans la famille. Donc, ça va aller très vite. J'ai pas commencé, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir remplir cette enveloppe tout simplement avec les économies que je vais faire avec les semaines. Donc, vous voyez comment je fais. Donc là, j'aurais dû écrire. Et ça, c'est pas bien que je ne l'ai pas fait parce que je suis une tête de linotte avec les dates d'anniversaire. Je ne me rappelle jamais. Donc, j'aurais dû le faire. Mais bon, c'est pas grave. Je vais le faire petit à petit, je pense. Voilà. Ensuite, il y a les enfants. Alors, les enfants, ça peut être un peu tout. Hein. Ça peut être des jeux ou prévoir la récompense si les notes sont bonnes à l'école. Par exemple, j'ai dit à mon fils que je lui achèterais la PS4 si pendant toute une année, il me rapportait des bonnes notes en français, parce qu'il bâcle un peu le travail là-dessus, alors qu'il a de très très bonnes notes ailleurs, hein, mais il fait pas d'efforts sur le français. Donc là, depuis que je lui dis ça, d'ailleurs, les notes sont remontées. On travaille beaucoup ensemble, les dictées, etc. Alors, je sais que normalement, il y en a qui vont dire c'est pas bien de donner la carotte pour qu'ils fassent les choses. Mais je pense que les récompenser pour les efforts qu'ils font, c'est bien aussi. Quand on était enfant, on avait des récompenses, que ce soit des bonbons, des choses comme ça. Je pense qu'il faut savoir aussi les féliciter, leur faire des petits cadeaux, même si les félicitations, voilà, le fait qu'il ait augmenté ses notes, je lui ai dit que j'étais très fière de lui, très contente, mais voilà, entre guillemets, tout travail mérite salaire, je pars de ce principe-là, donc voilà, ça peut vous servir à ça pour les enfants. Donc, hop, toujours le tracker, toujours l'enveloppe. Les loisirs, alors c'est pas pour aller faire, entre guillemets, juste un cinéma ou des choses comme ça, hein. C'est vraiment pour des grosses sorties à prévoir. Par exemple, si vous voulez aller dans un musée et que les entrées, elles coûtent plus que, on va dire, 20 €. Ça se prévoit, ça se budgétise. Et comme ça, vous pouvez le faire sans entamer le budget habituel, en ayant mis de côté. Hop. Le shopping, c'est pareil. Le shopping, ça se prévoit. Comme ça, on évite de se retrouver dans la mouise parce que le petit dernier a pris
5 cm et il faut tout changer, et bien en ayant mis de côté petit à petit, vous n'avez rien à sortir d'un coup de votre compte, vous l'aurez déjà de côté. Voilà, et ensuite ben, j'avais le vétérinaire, mais du coup, voilà, je ne l'ai plus malheureusement, il me manque beaucoup, ma petite virgule, mais voilà, peut-être que ça servira au prochain petit chat que nous aurons ici. Voilà, on fait d'abord notre deuil, parce que je ne remplace pas virgule par un autre chat, mais voilà, je pense que oui, ça me manque énormément, et j'en reprendrai un, voilà. Donc ça, c'est mes petits billets virtuels. Pourquoi des billets virtuels? Parce que, bien entendu, je ne garde pas tout. Imaginons, j'ai déjà, je sais pas, 400 € ici, 300, 600 € là, etc. Je vais pas garder tout cet argent chez moi. Je préfère quand même le mettre sur mon compte en banque. Donc je les remplace par des billets virtuels une fois que je les sors pour les mettre à la banque. Pour ne pas tout garder à la maison. Voilà. Ce que je garde à la maison, c'est vraiment les petites sommes. Et puis au bout d'un moment, ben voilà, soit je les mets en fait sur mon compte Boursorama pour ne pas y toucher. Et je le mentionne dans mon petit cahier ici pour dire où elles sont parties, tout simplement. Donc voilà, ça je vous l'ai présenté. Je vous ai dit que alors j'avais 485 € à prendre pour mes enveloppes du mois, parce que ben, ce mois-ci c'est un peu ric-rac, on va serrer la ceinture, c'est pas grave, il faut remonter les choses hein, quand ça a merdé, après on n'a pas le choix. Donc en fait toutes ces catégories là, alors j'ai pas fait gaffe, j'ai échangé l'épargne avec l'enveloppe, comme quoi, hein, je vous dis, hein, les erreurs, c'est humain. Donc dans les épargnes, je mettrai vraiment en fin de mois ce que j'aurais pu récolter, ce que j'ai pu sauver de mes semaines. Là, pour l'instant, donc je vais retirer 340 € d'alimentation pour le mois. Les loisirs, je vais en retirer 60 au lieu de 80 parce que j'en avais pas prévu, mais j'ai l'anniversaire de mon fils ce mois-ci et j'ai déboursé déjà 70 balles. Donc je vous montrerai d'ailleurs qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est un cadeau qu'il aura le plaisir entre guillemets de voir au mois de mai. Donc il a son anniversaire au mois de février, mais je vous montrerai le montage que je lui ai fait. Et comme ça, vous saurez, vous comprendrez pourquoi. En perso, au lieu de 60, je me suis divisée par 2 le perso, donc j'ai mis 30. Et vous voyez que là, je ne sais pas si vous voyez, attendez, je vais zoomer un petit peu. Voilà, j'ai mis un petit V parce que pour le mois, j'ai besoin de 55 € d'essence, normalement, pas plus. Hein, non, ça devrait se faire. Voilà, donc j'ai 485 € dans les enveloppes. Donc, il me restait encore 85,81 €. Mais comme je vous ai dit, j'ai déboursé 70,35 €. Donc, si vous faites bien le calcul, il me reste à peu près 15 € et des bananes sur mon compte à la fin du mois. Donc, ça, c'est très bien. Si j'arrive à tenir ce budget, les 15 €, je pense que je les mettrai sur Boursorama parce que Boursorama, c'est un compte gratuit. Enfin la carte est gratuite si vous vous servez de la carte une fois par mois. Donc je pense que je vais les mettre sur le compte Boursorama Banque et avec ces petits surplus, des fois je ferai des paniers anti-gaspi qui sont vachement bien avec l'application Too Good To Go. Je ne sais pas si vous l'avez, mais vraiment je vous le conseille. Ça permet de récupérer, c'est des paniers anti-gaspi qui seraient partis à la poubelle. Et pour des prix hyper attractifs, vous pouvez récupérer ces paniers-là. L'autre jour, j'en ai fait un qui m'a coûté 3,90 € à la boulangerie juste chez moi. Et je peux vous dire que je suis sortie, j'étais refaite. J'avais un plat de pâte bolognaise. J'avais une grosse, vous savez, les bowls de salade là, où il y a tout dedans. J'avais des viennoiseries, j'avais des pâtisseries, j'avais 2 pains. Bref, c'était une quantité astronomique. Franchement, je pense que j'en avais pour au moins plus de 15 € pour juste 3,90 € et tout était bon en plus. Hein, tout était vraiment mangeable. C'était pas raciste, c'était pas voilà. Donc
je pense que je me servirai de cette petite somme que je mettrai tous les mois sur Boursorama. C'est 15 € là. Ça me permet de sauver 3 paniers anti-gaspi et je trouve que c'est super bien. Les enfants participent aussi à ça, donc ils le voient aussi. Donc voilà. Donc là, on va passer, parce que ça commence à être un petit peu long, au remplissage des enveloppes. Donc, comme je vous ai dit, donc celui-là, c'est celui que je mets dans mon sac à main. Donc, vous avez vu que l'alimentation, je l'avais déjà rempli parce que comme je vous ai dit, j'ai fait un drive de 28 €. Donc, il me reste 41 € dedans. Vous voyez, ok. 41 € dedans. Les loisirs, on a dit qu'on mettait 20 €. Hop. Le perso, j'ai dit que je mettais 10. Hop. Et voilà pour ce qui va partir dans mon sac cette semaine. Alors, je croise les doigts pour pas dépasser les 41 € aux courses. Mais comme je fais d'habitude, je vais me servir de mon petit tracker pour faire les courses à point. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment on se sert de ce petit truc pour faire attention à ce qu'on prend dans le caddie et pour savoir combien on en a à la caisse. Je vous ferai une autre vidéo pour ça. Donc j'espère que je ne vais pas dépasser les 41 €. Je vais prendre, je ne sais plus où il est là. Hop. C'est pas évident d'avoir la ring light dans les yeux, enfin devant les yeux. Alors dans l'alimentaire, du coup, hop, je vais mettre une semaine à 2, 4, 6, 70 €. Ça, c'est quand on est seul avec ma fille. C'est suffisant, je pense, 70 €. Sauf si vous achetez tout le temps de la marque. Mais je pense que c'est suffisant. Donc ça, c'est 2, 4, 6, 8 et 10 la semaine à 100. Quand mon fils va être là. Parce qu'on est 3. Et ça permet, si, on va dire, on dépasse de faire des stocks en fait, parce que de faire des stocks, ça permet de faire les semaines blanches, d'arriver à clôturer des semaines blanches, et une dernière semaine à 100 € également. Donc voilà, et le budget alimentation pour le mois de février est fait. Ok, on est bon. Ici en loisirs, donc j'ai dit que je mettais 60 € ce mois-ci, sachant que si les 20 € ne sont pas utilisés durant la semaine, je les garde dans mon petit classeur. Donc, je mets les 2 autres billets de 20 là-dedans, que je mettrai petit à petit dans le classeur que vous avez vu tout à l'heure, donc celui-là. Voilà, ça permet en fait de ne pas tout dépenser dès la première semaine du mois et de se retrouver le reste du mois à se serrer la ceinture, à se dire ben mince, on ne peut plus rien faire. Donc le divers, j'ai dit on ne mettait rien ce mois-ci, et je vais mettre dans le perso, hop, voilà, parce il me reste donc 20 € à la fin. Pareil, hein, le perso, si je ne l'utilise pas cette semaine, tout simplement, il est reporté, il se cumule à la semaine d'après, etc. Si à la fin du mois, par contre, je n'ai rien utilisé, que ce soit en loisir, mais là, ça m'étonnerait, ou que ce soit en perso, eh bien, tout simplement, je les dispatcherai dans les enveloppes économie. Et comme ça, on repartira sur de bonnes bases le mois d'après. Voilà, donc ça, ce sont tous mes outils. J'adore ma spell jar. Pour faire des économies. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi ça me fait très plaisir de commencer cette chaîne. Je ne sais pas où ça me mènera, mais ce qui est sûr, c'est que ça va me motiver à à suivre mon budget pour vous montrer les évolutions, etc. Et j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça en inspirera certaines. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon quand vous commencez ce genre de budget. Le plus dur, c'est de mettre le nez en fait dans les finances, de regarder vos contrats, de regarder ce que vous payez alors que vous n'en avez plus besoin, et après de s'y mettre. Mais ça, on y reviendra petit à petit, je vous expliquerai les choses.
parce que si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire, je vous assure, c'est pas compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était ma première vidéo, j'espère que vous serez indulgents parce que ça fait très bizarre de parler comme ça dans le vide et vraiment j'espère que ça va vous aider. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve en fin de semaine pour faire le bilan de la première semaine de février et pour faire le remplissage des enveloppes de la deuxième semaine. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis prenez soin de vous. Bisous.